C'est iPhone THQ, donc aujourd'hui vidéo spéciale encore une fois, donc je vais vous montrer comment iPotage Shiza Pro l'a fait. Donc mon setup, mon installation de toute ma chambre, puis je vais vous montrer dans le fond où est-ce que je filme mes vidéos, que je fais mes tutos, mon ordinateur, qu'est-ce qu'il y a dans mon ordinateur, comment il est monté, mon nombre d'écrans également, parce qu'Alex il y en a 5, moi j'en ai pas 5 mais j'en ai 3, donc je vais vous montrer ça. Puis j'ai également une télévision que je vais vous montrer à quoi elle m'est utile. Puis en terminant, je vais vous montrer le reste de ma chambre, donc mes bureaux et tout ça, puis mon lit. Donc on va y aller tout de suite en commençant à quoi je vais vous montrer à quoi ressemble en gros mon bureau. Donc mon bureau il est quand même assez gros. J'ai trouvé sur internet, c'était quand même une bonne affaire. Puis c'est ça, j'ai bien aimé ma découverte. Donc mon bureau ici, il part ici. Puis il fait tout ça jusque là. Donc ça c'est mon bureau, dans le fond, dans ma chambre que j'utilise pour travailler, puis faire mes vidéos, puis aller sur mon ordinateur. Donc ça c'est mes 3 écrans que j'ai. Donc les 3 ils sont connectés à mon ordinateur, puis je peux avoir dans le fond la possibilité de glisser mes fenêtres d'une à l'autre. Donc ça c'est mes 3 écrans. Puis ils sont reliés, comme je vous dis, à mon ordinateur, qui est juste en dessous ici. Donc mon ordinateur, je vais vous montrer en détail qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là, je l'ai ouvert. Aussi, on peut voir que ma façade de mon ordinateur est juste à côté, parce qu'il est connecté ici avec un fan. Juste là, elle est connectée à l'intérieur, donc je peux pas vraiment l'enlever complètement. Donc je la laisse proche pour pas être obligé de déconnecter mon fan à chaque fois. Donc là j'ai mis une petite lumière en dessous, normalement elle n'est pas là, mais là je l'ai mis pour vraiment vous montrer l'intérieur de mon ordinateur. Je peux même activer la lumière sur ma caméra. Donc pour vous montrer, j'ai ici mon power supply. Donc qui est pas mal gros comme celui d'Alex. Donc pas vraiment nécessaire, mais on manque pas de watts avec ça, donc c'est super important d'avoir un bon power supply pour son ordinateur. Ensuite j'ai ma carte maîtresse avec mes 2 cartes vidéo. Donc pour 3 écrans ça prend 2 cartes vidéo, parce que par carte vidéo on a 2 connexions. En fait moi j'ai 3 ports par carte vidéo, mais une carte vidéo accepte seulement 2 connexions. Donc ici on peut voir à l'arrière que j'ai 2 VGA puis 1 DVI. Donc j'ai des prises HDMI également, mais je les utilise pas pour mon ordinateur. Pour mes écrans, pardon. Donc ensuite j'ai mon fan processeur. Donc semblable à celui d'Alex encore une fois. Parce que c'est tout lui qui m'a montré qu'est-ce qui était bon pour mon ordinateur. Parce que ça fait pas très longtemps que je l'ai. J'en ai parlé avec lui pour dans le fond monter mon ordinateur. Puis il m'a proposé telle affaire, telle affaire. Donc j'ai la même carte maîtresse que lui également. Puis j'ai 3 fois 2 GB de RAM, donc on peut voir ici que j'ai 3 fois 2 GB de RAM sur 6 slots. Donc il y a possibilité d'en rajouter jusqu'à 12 si je veux garder mon triple channel. Donc tout ça est connecté avec plusieurs fils comme vous pouvez le voir. Donc j'ai également 2 disques durs de 1 TB. Ils sont pas en RAID par contre moi. Donc éventuellement si je veux m'en acheter d'autres puis reformater mon ordinateur, je les mettrai en RAID pour que mes données soient plus sécurisées. J'ai ici mon lecteur CD DVD. Donc ça c'est vraiment l'intérieur de mon ordinateur. Puis il y a vraiment de la possibilité de mettre d'autres. Je peux en rajouter encore 5 disques durs. Donc mon caisse d'ordinateur est quand même assez gros. Donc ici on a la façade avant. J'ai 2 fans ici bleus, quand même assez cool dans le noir. Donc ça donne quand même un effet. Je vais vous montrer en fermant la façade tout à l'heure. Puis en fermant la lumière, qu'est-ce que ça donne. Donc ici j'ai la possibilité d'ouvrir en haut pour mon lecteur CD DVD. Puis j'ai de la place pour mettre 2 autres choses ici. Également je peux ouvrir ça ici pour avoir accès à mes disques durs à l'intérieur. Donc ça c'est quand même bien. Donc j'ai 2 disques durs, puis comme vous pouvez voir j'ai encore de la place pour 1, 2, 3 et 4 disques durs. Donc ça c'est très le fun si jamais je veux en rajouter. Également sur le dessus j'ai mon disque dur externe. Puis ici j'ai une prise pour un disque dur SSD. Comme vous pouvez voir ici, on voit pas très bien. Mais on peut rentrer dans le fond un SSD sur le dessus. Puis j'ai une fan à l'arrière, une fan sur le dessus. Puis c'est pas mal ça pour mon ordinateur.
Donc si je ferme, ben, je le fermerai pas parce que ça va quand même être long, mais je peux tout simplement fermer la lumière. Vous allez voir que ça donne quand même un effet qui est relativement cool avec la lumière bleue. Donc ce fan là je l'avais posé par la suite pour je l'avais acheté un sur eBay justement pour qu'il soit bleu, puis ça donne un effet qui rejoint les autres fans. Donc ça c'est pour mon ordinateur. Ensuite j'ai mes écrans ici, mon système de son. Donc tout est relié à mon ampli ici. En fait je l'ai acheté aujourd'hui mon ampli justement parce que j'ai eu des nouvelles caisses de son. Puis il me fallait un ampli pour les connecter. Donc j'ai mon ampli qui relie tout. Sur mon ampli j'ai ma manette. Puis ici j'ai une barre de surtension que j'ai acheté justement en même temps que l'ampli que je vais changer parce que présentement ma barre de surtension c'est une vieille blanche comme ça qui est pas super fiable. Donc je vais la changer pour avoir celle-là ici. Donc mon ampli relie ici une caisse de son comme ça ici, j'ai cette caisse de son là également, j'ai elle juste ici, puis j'ai elle ici avec une autre juste en bas, puis également mon subwoofer qui est ici. Donc ça donne quand même un son très intéressant dans une chambre, puis c'est ça, c'est quand même bien comme son. Donc ça c'est pas mal tout pour mon ici j'ai mon iPod Touch puis iPhone de test que j'ai dans ma petite boîte ici. Donc j'ai un iPhone 3GS, un iPod Touch 4G pour les tests. Ensuite j'ai des supports à CD ici que j'utilise pas vraiment. Des DVD double couche. Ma manette pour ma télévision juste ici. Donc là on voit pas le signal d'ordinateur. Voilà. Donc sur ma télévision ici, télévision 40 pouces. Donc connecter mon ordinateur portable. Donc éventuellement je vais connecter ma télévision directement sur mon ordinateur. Par contre là mon câble VGA n'est pas encore assez grand. Donc je le connecte sur mon portable pour le moment. Donc ici j'ai mon portable qui projette sur ma télévision. Ici mon étui à portable. En dessous j'ai deux ordinateurs donc, que j'utilise pas présentement. Peut-être éventuellement j'installerai Linux pour découvrir comment ça fonctionne puis tout ça, mais pour le moment je les utilise pas. Alors c'est pas mal tout pour le côté technique si on veut. Donc vous voyez à gauche j'ai ma valise parce que mes parents sont séparés puis je voyage pas mal. Donc c'est vraiment ici ma chambre principale. Puis c'est ça, j'ai un autre ordinateur ailleurs mais c'est vraiment plus petit que ça. Donc ici j'ai mon armoire à linge, c'est pas mal ça. J'ai ici mon lit. Puis ma table de nuit avec mon modem et mon routeur qui est branché dessus. Donc dans le fond c'est pas mal ça pour mon setup. Si je vous fais un plan d'ensemble, ça ressemble à ça. Donc on voit pas mal tout. Puis dans le fond c'est ça, c'est iPhone THQ. Si vous voulez voir le setup d'iPod Touch 6 Pro, juste à cliquer en haut sur la notation. Puis vous allez pouvoir cliquer puis aller voir le setup d'iPod Touch 6 Pro. Donc c'est iPhone THQ, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, juste en cliquant en haut sur le bouton s'abonner. Et ça va vous permettre de recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. Visitez également mon Twitter, mon Facebook et surtout le site internet ipodtouchpro.com. Merci beaucoup, au revoir.